Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va comparer le compte à 50K sur TopStep versus le compte à 150. Lequel est-ce que tu devrais choisir? Donc c'est une conversation qu'on a eu pas mal dans mon groupe. Beaucoup de personnes vont penser que 150 c'est beaucoup mieux que 50, ou à l'opposé, beaucoup d'autres personnes vont penser que 50 c'est mieux que 150. Donc c'est vrai que c'est pas facile de choisir et c'est ce que l'on va voir. En fait, ça va dépendre de ta situation, de là où tu en es aujourd'hui, pour voir est-ce qu'il vaut mieux que tu passes sur un compte à 50 000 ou sur un compte à 150 000. Donc voilà le comparatif chez TopStep. En termes de tarif d'évaluation, ça coûte 49 $ par compte à 50 000 et le compte à 150 000, 3 fois plus cher, 150 $. L'objectif à atteindre est la perte suiveuse, 3 000 $ de gain pour une perte suiveuse maximum autorisée de 2 000 $ sur un compte à 50 000. Donc si tu fais le ratio, tu as un ratio de 1.5. 3 000 $ divisé par 2 000 $, ça fait 1.5. Alors que sur le compte à 150 000, la perte suiveuse est beaucoup plus serrée. On doit atteindre 3 fois plus, donc 9 000 $ de gain. Cependant, tu n'as pas 3 fois plus de pertes suiveuses autorisées. Tu as environ 2 fois et des poussières en plus, ce qui nous donne un ratio de 2, donc plus serré en termes de pertes suiveuses. Les frais d'activation, peu importe le compte, ça sera 150 $ une seule fois et ensuite tu n'as plus rien à payer chaque mois. Les objectifs pour arrêter cette perte suiveuse en compte financé, sur un compte à 50 000, dès que tu vas atteindre 2 000 $ de gain, hop, la perte suiveuse va s'arrêter. Elle ne va plus te suivre, alors que sur le compte à 150 000, elle va s'arrêter beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter à 4 500 $. Donc ça c'est un peu l'avantage du compte à 150 000 comparé au 50, c'est que la perte suiveuse en compte financé, oui, en compte financé, elle va s'arrêter un peu plus tôt. Maintenant on va regarder les conditions pour retirer, peu importe le compte, tu peux retirer maximum 50% des gains générés, avec la possibilité de retirer avant de dépasser la perte suiveuse. Donc ça c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que tu peux retirer bien avant. Par contre, si tu retires avant, la limite de perte maximale, elle va se figer à 0 $. Parce que quand tu es en compte financé, tu vas démarrer entre guillemets à 0 $. Tu vas faire monter ton compte et si par exemple au bout de 2-3 000 $, tu décides de retirer sur un compte à 150 000, hop, ils vont rehausser ta perte suiveuse à 0 $. Donc ça sera un peu plus serré, mais quand même, garde en tête, ça te donne la possibilité, si tu le souhaites, de faire un retrait beaucoup plus tôt. Et pour retirer, ça sera le minimum 125 $. D'ailleurs, pour ça, je vais te remontrer la conversation que j'ai eue avec le chat. Donc voilà, j'avais posé la question sur un compte à 150 000. Est-ce que je peux retirer par exemple 1000 $ avant d'avoir réalisé le profit total de 4500 qui correspond à la perte suiveuse? La réponse est sur un compte financier en direct de 550. On peut demander le paiement jusqu'à 50% du solde du compte. Après avoir accumulé 5 jours équivalent à 150 ou plus, je te fais la traduction rapide parce que des fois c'est pas parfait. Donc tu n'as pas besoin d'attendre un bénéfice total de 4500 qui correspond à la perte limite maximale avant de demander le paiement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Tu peux tout à fait prendre un paiement avant d'atteindre le bénéfice de 4500. Mais à ce moment-là, la perte limite maximale va être fixée à 0 $. Donc en gros, ça signifie que tu peux retirer 1000 $ tant que ça se situe à moins de 50% de la valeur totale de ton compte que tu as généré et que ça corresponde aussi au minimum de 125 $, donc au-delà de 125 $. Et il ajoute, attention, parce que ton coussin de sécurité sera réduit. Donc ça c'est un peu la bonne nouvelle chez TopStep, oui tu peux retirer bien avant d'atteindre les 4500 $. Donc par exemple, là j'ai mis des exemples de retrait possibles, garde en tête qu'il faut faire au minimum 5 jours, pas besoin que ce soit cumulé, ça peut être un jour gagnant, un jour perdant, un jour gagnant, un jour perdant, peu importe. Mais dès que tu auras passé 5 jours au-delà de 150 $ par jour et que tu veux faire un retrait au-delà de 125 $, sur un compte à 50 000 par exemple, une fois que tu vas arriver à 3000 $ de gain, tu vas pouvoir faire un retrait de 500 $. Ce qui veut dire que maintenant tu auras un coussin de sécurité de 2500 $ sur ce compte. Et sur le compte à 150 par exemple, une fois que tu vas arriver à 3500 $ de gain, tu peux également faire un retrait de par exemple 1000 $. Donc 1000 $ c'est moins que 50% de la valeur totale de ton solde. Et à ce moment-là, ton solde il va descendre à 2500 $. Un peu comme dans cet exemple, ce sera la même chose, 2500 $. Donc là tu dis oui mais mon coussin de sécurité va être vachement réduit. En fait tu peux simplement trader proportionnellement, c'est-à-dire que tu prendras moins de risques à ce moment-là sur les comptes à 150, mais en échange avec les 1000 $ éventuellement tu peux ouvrir un deuxième voire troisième compte. Donc c'est à peu près comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que sur les comptes à 150 000, pas besoin en fait de faire monter ton compte au-delà de 4500 pour faire un premier retrait. Personnellement, moi la manière dont je le verrais, ça serait une fois que tu arrives aux alentours de 3500 $ de gain, félicitations sur ton compte à 150, tu fais un retrait de 1000 $ et les 1000 $ éventuellement tu l'utilises pour acheter un deuxième compte, troisième compte, les faire monter en financé également. Donc comment le trader sur un compte à 50 000? Je te recommanderais de prendre un risque maximum d'environ 150 $ par trade pour viser un gain moyen aux alentours entre 200 $ à 230 $ par trade. Et sur un compte à 150 000 qui est 3 fois plus large, je recommanderais simplement d'augmenter le risque par 2. Ça te permet en fait de faire survivre ton compte beaucoup plus longtemps. Donc par exemple, tu vas prendre un risque à 300 $ par trade pour viser un gain moyen entre 400 $ à 460 $.
Donc pour moi, la différence que je vois entre les comptes à 50 000 et 150, c'est qu'en fait, je vais prendre 2 fois plus de risques sur un compte à 150, qui cependant est 3 fois plus en termes de capital. Donc ça me donne une certaine sécurité d'esprit parce que il faudra plus de temps entre guillemets pour le cramer. Et également l'avantage entre guillemets sur le compte à 150, c'est qu'on peut faire un retrait beaucoup plus anticipé. On n'a pas besoin en fait de dépasser vraiment la perte limite qui est de 4500. On peut faire un retrait bien avant et à ce moment-là, tu décélères en termes de risque. Ou simplement, tu continues avec le même risque, avec la possibilité de cramer le compte, mais vu que tu as déjà fait 1000 $, en fait, tu as pu ajouter peut-être 2 autres comptes en plus. Donc, faut juste garder ça en tête, c'est basé sur des statistiques, des probabilités. Et oui, effectivement, si tu fais un retrait de 1000 $, ça va te faire du bien au moral. Ça va te permettre, en fait, d'investir sur des nouveaux comptes, en risquant, cependant, de cramer ce compte-là en question. Et si tu le crames pas et que ça continue à monter, félicitations. Après, tu peux reprendre le rythme de croisière de, par exemple, 300 $ par trade. Donc maintenant, on va arriver plus ou moins à la conclusion, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. L'avantage pour le compte à 50 000, c'est que c'est beaucoup moins cher pour débuter parce que logiquement, tu vas cramer des comptes, tu vas même cramer des comptes financiers une fois que tu auras passé l'évaluation. C'est tout à fait normal à tes débuts parce que tu vas faire beaucoup d'erreurs, des erreurs techniques, des erreurs psychologiques, des erreurs d'inattention. Donc le fait de passer directement sur un compte à 150, c'est un peu risqué à tes débuts. Et maintenant, on va regarder pour le compte à 150 000 les avantages. L'effet de levier est beaucoup plus large. Personnellement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont je vois les choses, c'est qu'en fait, sur un compte à 150 000, je vais trader un peu comme x2 comparé au compte à 50 000. C'est-à-dire que j'ai 3 fois plus de capital, mais je vais prendre un risque 2 fois plus élevé seulement. Ce qui me donne un peu plus de marge de sécurité, on va dire, sur les comptes à 150, tout en doublant, entre guillemets, mes gains. Autre avantage, c'est que tu as possibilité, comme je te l'avais montré tout à l'heure, de faire un retrait beaucoup plus tôt, comparé au compte à 50 000, si toutefois tu retires à partir par exemple de 3 500 $ de gains. Et les frais d'activation, c'est les mêmes, 150 $ chez l'un, chez l'autre. Donc ça coûte pas plus cher d'avoir un compte à 150 000. Les inconvénients, si tu vises les 500 $ par mois par compte, ce qui est vraiment très raisonnable on va dire, avec 5 comptes, on reste quand même limité à environ 2500 $ de gains par mois en moyenne. Toujours ce sont des moyennes étalées sur plusieurs mois, parce qu'il y a des mois où tu vas faire beaucoup plus, il y a des mois où tu vas faire beaucoup moins. Par contre, garde en tête que tu as quand même la possibilité aussi de faire monter ton coussin de sécurité pour naturellement augmenter aussi les risques et donc les gains. Donc l'idée, c'est que par exemple, si tu te sens à l'aise avec un compte à 50 000, une fois que tu es régulier dans tes résultats autant que dans tes pertes, et que tu arrives à monter un coussin de sécurité peut-être aux alentours de 3 000, 3 500 $, au lieu de faire des retraits tous les mois, tu fais en sorte de monter chaque mois un peu plus ton coussin de sécurité, de manière à augmenter proportionnellement la taille de lot, la taille de risque. Et donc petit à petit, mois après mois, le volume de ton compte sera plus large, du coup tu pourras prendre des risques plus larges et également faire des gains plus larges. Pour le compte à 150 000, les inconvénients c'est que ça va te coûter beaucoup plus cher au début, 3 fois plus, excepté pour les frais d'activation qui seront les mêmes. Et donc perdre le compte peut faire beaucoup plus mal psychologiquement si tu te dis que voilà, il faut à nouveau repayer autant. À garder en tête également par rapport à cette vidéo comparative sur le compte à 50 et 150, c'est que la logique ça serait de faire passer le compte évaluation au compte financier sous un mois. Ça passe ou ça casse, tu le crames ou tu le valides. Et il te faudra en moyenne peut-être un compte cramé, voire carrément 2 comptes cramés pour un compte validé sous un mois. Donc ce comparatif n'est pas fait pour garder le compte pendant 3 mois en évaluation, pour finalement le passer. Donc tu peux le faire sous un mois avec, comme je te l'ai dit, possibilité de cramer peut-être 1 ou 2 comptes pour valider un compte en accélérant. Mais comme c'est marqué pour les inconvénients, le compte à 150 000, peut-être psychologiquement, ça peut te faire un peu plus mal de perdre un gros compte. Donc tout dépend de la manière dont tu vois les choses naturellement. Et la conclusion, c'est que quand tu débutes, tu vas cramer naturellement des comptes évaluation, des comptes financés. Donc le fait de prendre des comptes à 50 000, ça va te permettre d'avancer plus sereinement et surtout ça va te coûter moins cher à tes débuts. Par contre, une fois que tu maîtrises les méthodes, la psychologie, que tu fais de moins en moins d'erreurs d'inattention, à ce moment-là, tu peux passer carrément directement sur des comptes à 150 000 pour avancer plus vite vers tes objectifs financiers, tout en gardant en tête que oui, naturellement, tu risques de cramer des comptes si tu vas aller plus vite, mais si tu as un budget qui le permet, ça peut être intéressant. Donc pour la conclusion de cette vidéo, est-ce que tu prends un compte à 50 000 ou à 150? Ça va dépendre à la fois de 2 choses. Ton budget, est-ce que tu peux t'accorder à payer peut-être 2-3 comptes à 150 000 pour finalement avoir un compte financé? La question numéro 2, c'est où est-ce que tu en es par rapport à ton parcours? Est-ce que tu te juges encore complètement débutant? Tu fais des erreurs d'inattention, des erreurs psychologiques? Ou au contraire, tu maîtrises les méthodes et tu es parfaitement aligné avec les méthodes, tu commets très peu d'erreurs? Et pour ça, juste en dessous de la vidéo également, je t'ai mis le PDF. Je te recommande vraiment de relire ça, ce qui s'appelle le jeu mental du trading. C'est un livre que j'avais lu et c'est un extrait où il va en fait catégoriser les traders en 3 zones. Zone C, qui est l'extrême débutant qui fait n'importe quoi. La zone B, c'est l'intermédiaire et finalement le but du jeu, c'est d'arriver en zone A.
Et naturellement, des fois, tu peux être en zone A, tu redescends en zone B de temps en temps, tu remontes en zone A, ou même carrément de temps en temps, ça arrive, hein, tu retombes sur des zones C, et hop, tu remontes finalement en zone A. Donc là, c'est par rapport aux compétences mentales, et en dessous, c'est par rapport aux compétences tactiques. Donc tu as tous les trois profils, et le but du jeu, ça serait que tu le lises, et que tu identifies, toi, où est-ce que tu en es par rapport à la zone C, où est-ce que tu serais plutôt en zone B, voire carrément en zone A. Et c'est garanti que si tu te trouves en zone C, c'est-à-dire le débutant complet qui fait du n'importe quoi, surtout ne prends pas des comptes à 150 000. Par contre, si tu te vois en zone B et le cul entre deux chaises de temps en temps en zone A, ça peut valoir le coup de passer directement sur des comptes à 150 000. Si toutefois, naturellement, tu as le budget pour éventuellement cramer un compte de compte avant de valider un premier compte et le faire monter vers un retrait possible. Donc voilà, tu peux télécharger ce PDF en dessous de la vidéo. Et en dessous de la vidéo également, dis-moi de ton côté qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères les comptes à 50 000 ou les comptes à 150 et pourquoi ?